Joseph, vous nous présentez Le Monde est fatigué, édition Finitude. Gros succès critique. Vous êtes encore d'ailleurs sur plusieurs listes de prix. Le Femina vous a échappé, mais vous avez eu le prix des Deux Magots. Donc bravo, félicitations. Ça représente quelque chose évidemment d'être récompensé par ses pairs. Ah bien sûr, on a tous besoin de reconnaissance. Et puis c'est un magnifique prix avec un palmarès incroyable, avec des auteurs fantastiques dont je suis un des successeurs et ça m'honore. Alors, gros succès pour ce monde est fatigué qui met en scène, je raconte quand même l'histoire, qui met en scène une sirène qui est ivre de vengeance, une sirène professionnelle qui s'appelle Ève, qui est en réalité une femme qui est brisée, qui est amputée des deux jambes, on peut le dire parce que vous le dévoilez assez vite dans l'histoire, et qui nage et propose ses performances d'aquarium en piscine d'ultra riche aux quatre coins du monde, avec vraiment un objectif, se venger de la personne qui a brisé sa vie, et pas seulement ses jambes d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire cette histoire et de mettre en avant cette sirène, ce mythe quand même bien connu de la sirène ? J'ai entendu parler de sirènes professionnelles. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui font ce métier, qui sont des vrais athlètes parce qu'elles nagent en apnée, elles nagent en eau froide, etc. Et tout d'un coup, derrière ce mythe de la sirène qui est devenu assez kitsch et glamour, j'ai eu l'idée d'avoir une femme qui fait semblant, c'est-à-dire qui est maquillée, qui fait des bisoubules et qui à l'intérieur d'elle-même est dévastée. À partir de là, il y a une sorte de mouvement de friction qui crée pour moi un personnage qui est porteur d'histoire. Et cette sirène, bien entendu, elle n'est pas ce qu'elle montre, d'où le roman, un roman sur la vengeance, effectivement. Un roman sur la vengeance, un roman aussi sur la perte et sur la solitude. Tout à fait. Le thème est celui de la vengeance, mais en sous-jacent, c'est une perte. Elle-même a perdu quelque chose, elle a perdu des choses très importantes de sa vie. Elle se retrouve par son métier dans la solitude et c'est un parallèle avec ce monde aussi, ces non-lieux qu'elle fréquente qui ont aussi perdu quelque chose et qui sont aussi des lieux de solitude. Des aéroports notamment, des hôtels, des lieux où elle rencontre aussi des puissants. Vous en parlez de ces puissants, de ces ultra riches. Oui, c'est aussi une critique sur le monde, je ne peux pas m'en empêcher en fait. Derrière ces histoires où la dramaturgie joue un rôle fondamental, il y a toujours une critique sociale, une critique du monde, une prise de la température en fait. En fait, ouais, vous détournez un petit peu les codes du polar pour mieux parler de ce monde, de notre société, ce monde qui est fatigué. Évidemment, le titre, vous ne l'avez pas choisi par hasard. Oui, parce qu'il y a comme une lassitude, il y a une lassitude de ce personnage qui va trouver une sorte d'entrer en symbiose avec une lassitude du monde, une sorte de fatigue générale, on lâche des choses, à gauche et à droite, on perd, il y a une petite perte chaque fois sur un certain nombre de choses, dont l'humanité, la générosité, etc. Ouais. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de symbiotique entre l'élément du monde et Ève, comme l'élément aquatique et Ève. Vous parlez finalement un petit peu de désenchantement. Oui, absolument. C'est un roman assez triste en fait, assez nostalgique. Assez mélancolique. Voilà, il y a une mélancolie et il y a des éclats de joie comme ça. Il y a des moments où elle respire le bonheur, mais fondamentalement, vous savez, les sirènes sur les rochers, et elles sont toujours seules et elles regardent au loin. Et c'est comme la sirène de Copenhague et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très touchant là-dedans. Et en plus, Homère disait qu'elles pouvaient vivre jusqu'à 300 000 ans, donc c'est long, hein. Vos personnages, parce qu'il y a Ève, il y a aussi son copain, son ami qui est détective, qui est obèse. D'ailleurs, il y a une sorte de détestation de leur corps à l'un et à l'autre. Vous les rendez très attachants. Pas au début. Ève, au début, elle est très froide. Tout à fait. Et puis finalement, on s'y attache vraiment à ces personnages. Et alors, on ne va pas dévoiler la fin, évidemment, parce que ça tient un petit peu du polar. Est-ce qu'elle va réussir à se venger ou pas et comment ? Moi, je trouve qu'il y a une fin il n'y a pas de happy end, mais c'est assez libérateur et jouissif. C'est marrant que vous disiez ça parce que j'ai une lectrice qui m'a dit récemment qu'il y a une telle frustration sur ce qui se passe dans le monde où on a l'impression qu'il y a plein de choses qui nous arrivent comme ça ou qui sont autour de nous, sur lesquelles on ne peut pas influer. Et là, tout d'un coup, elle m'a dit cette fin m'a donné cette espèce de jouissance, comme vous dites, de pouvoir par fiction interposée faire quelque chose. Parce qu'Ève va faire quelque chose. Ouais.